Salut, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place une barre de cookies sur votre site WordPress. Alors, pas n'importe quelle barre de cookies, pas la barre de cookies, vous savez, qui va prendre tout l'écran et qui va juste avoir pour effet de faire fuir vos visiteurs. Non, non, une barre de cookies simple et efficace, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Alors, un petit point rapide avant de passer sur mon écran, sachez que la mise en place d'une barre de cookies sur votre site n'est pas forcément obligatoire. Mais par contre, c'est très vivement recommandé parce que ça vous permettra d'être en conformité avec tout ce qui est RGPD et être dans les clous au niveau de la loi. Voilà, ceci étant dit, je vous propose maintenant de passer sur mon écran pour mettre en place cette barre de cookies. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve directement sur mon écran et je vais vous montrer déjà à quoi va ressembler la barre de cookies que nous allons installer. Hop, on passe en navigation privée et comme vous pouvez le voir ici en bas de l'écran, nous avons la barre de cookies qui a été installée sur mon site et paramétrée par mes soins. Donc, je vais vous montrer maintenant comment installer cette barre de cookies sur votre site. Alors, tout simplement, à partir du panneau d'administration, vous allez aller dans Extensions, Ajouter, parce que évidemment, c'est un plugin. Et ici, dans la recherche, vous allez taper GDPR. Voilà. Là, vous avez tout un tas d'extensions. Et nous, celle qui nous intéresse, ça va être celle-ci, Cookie Yes. Donc, vous faites Installer maintenant, Activer par la suite, et vous allez voir sur la gauche, vous allez avoir un menu GDPR Cookie Consent qui va s'afficher. Donc, on va aller dessus pour paramétrer la barre de cookies. Et donc ici, on arrive sur l'onglet Général. Alors ici, ce que vous avez à paramétrer, tout simplement activer la barre de cookies, ça c'est évident. Le type de loi, seulement RGPD. CCPA, c'est seulement si votre public cible, comme il est écrit ici, est en Californie. A priori, ça ne devrait pas vous concerner. Masquer automatiquement la barre des cookies après un délai, non. Pareil, si l'utilisateur fait défiler votre site, non aussi. Pourquoi? Parce que votre utilisateur doit absolument faire un choix entre est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse les cookies, mais il ne doit pas forcément, au bout d'un certain temps, voir la barre de cookies disparaître et du coup ne pas avoir à faire un choix. Il est obligatoirement, il est indispensable pour lui de faire un choix. Dans Autres, pareil, je vous invite à laisser non. Là, c'est tout ce qui va être rechargement de la page une fois que votre visiteur aura accepté ou refusé vos cookies. Et là, il faut se placer d'un point de vue expérience utilisateur à se dire, ok, j'accepte la barre de cookies. Hop, par exemple ici, j'accepte la barre de cookies. Est-ce que j'ai vraiment envie que la page se rafraîchisse ou non? Franchement, non, c'est une perte de temps et c'est pas très agréable en tant que visiteur. Ensuite, personnaliser la barre de cookies. Donc c'est ici qu'on va commencer à personnaliser à la fois le texte, mais également les couleurs, la taille de la barre de cookies, son placement sur l'écran, etc. Donc, le message qui est ici. Donc, n'ayez pas peur avec tous ces petits bouts de code là. C'est pas très important. Vous, ce qui va être important, ça va être de traduire. Parce qu'en effet, cette barre de cookies, comme vous pouvez le voir, elle est propre, elle est simple, elle est efficace mais par défaut, elle est en anglais. Mais vous en faites pas parce que j'ai quelque chose que je vais vous montrer ensuite qui va vous permettre de traduire ça très facilement. Donc ici, vous allez avoir le message principal. Vous pouvez copier le même, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui s'affiche ici. Nous utilisons la barre de cookies, etc. Voilà, avec la couleur du bandeau et la couleur du texte. Donc la couleur du bandeau ici, moi, je me suis basé sur les couleurs de mon site, donc qui sont le bleu et le orange, et je vous invite à faire de même pour que ce soit cohérent d'un point de vue graphique, et le texte en blanc. Ensuite, afficher la bannière de cookies en tant que, la barre de cookies pardon, en tant que bannière, je suis allé un peu vite. Et bien justement, moi, je vous invite à laisser en bannière parce que comme ça, ce sera plus simple. Et vous aurez une barre de cookies qui est vraiment soit en bas, soit en haut de votre écran. Mais moi d'ailleurs, je vous invite à le mettre en bas. Mais au moins, c'est simple, ça ne prend pas beaucoup de place et tout de suite, ça ne fait pas peur à vos visiteurs avec une grosse pop-up qui apparaîtrait en plein milieu de votre écran. Hop. Donc, au chargement, ça après, c'est vous qui voyez, vous pouvez tester. Comme je vous le disais ici, la position en pied de page, pour moi, c'est vraiment le mieux. Ensuite, réviser le consentement. Ici, vous aurez juste à traduire le texte qui est ici. Et c'est là ensuite qu'on va aller personnaliser les boutons. Donc, vous avez 5 boutons différents. Le bouton accepter tout, accepter, rejeter, le bouton de réglage, le bouton lire plus. Donc, entre accepter et accepter tout, honnêtement, ne vous embêtez pas, mettez-en qu'un des deux. Acceptez tout. Au moins, la personne, elle arrive, elle accepte soit tous vos cookies, soit elle n'en accepte aucun.
mais elle n'a pas besoin de cookie par cookie accepter ou refuser. Au moins, c'est beaucoup plus simple en termes de navigation, parce qu'il faut garder à l'esprit que les personnes qui vont revenir sur votre site, eh bien, elles vont... en fait, les cookies, elles s'en foutent techniquement. Elles viennent pour vos conseils, elles viennent pour votre contenu, pour vous contacter, peu importe, mais en tout cas, elles viennent... Enfin, les cookies, c'est vraiment, voilà, j'accepte les cookies ou je les refuse, mais c'est vraiment pas la priorité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est mettre le bouton accepter tout seulement. Voilà, après vous le paramétrez comme vous voulez. Personnellement, je l'ai mis en orange, comme je vous le disais. Regardez, tac, ici, parce que c'est les couleurs de mon site. Vous voyez, il y a du orange ici aussi. Voilà, donc là, pareil, traduire le texte. Pour chaque bouton, traduire le texte. Entre accepter et accepter tout, vous pouvez paramétrer de la même façon avec les mêmes couleurs. Au cas où dans le futur, vous décidez vraiment de mettre le bouton accepter, au moins ça sera déjà paramétré. Le bouton rejeter, ici j'ai mis refuser les cookies, vous pouvez appeler ça rejeter, c'est vous qui voyez. Le bouton de réglage, paramètres des cookies, et lire plus en savoir plus. Voilà. Donc ça c'est pour les boutons de votre barre de cookies. Et ensuite vous avez avancer. Alors ici faites attention, si vous cliquez sur supprimer les réglages et réinitialiser, vous allez complètement réinitialiser tous les paramétrages que vous avez fait jusqu'ici sur votre barre de cookies. Donc si je clique ici, et je ne vais pas le faire, parce que paramétrer la barre de cookies, ça prend un petit peu de temps, tout ce que j'ai paramétré ici, il faut tout le reparamétrer. Pareil pour les couleurs des boutons, le texte, et pas seulement. Parce que là, c'est le paramétrage de base de la barre de cookies, mais vous avez pour moi deux choses encore à paramétrer. Vous avez ici sur le menu la liste des cookies, voilà, qui sont ici. Alors, le nom du cookie, pas besoin de le traduire, c'est pas très important. Par contre, la description, oui. La description est de base en anglais également, et il faut la traduire parce que votre visiteur, quand il va aller dans les paramètres de cookies, ici, voilà, eh bien, il va voir tout ce qui est écrit ici. Et si vous ne traduisez pas ça ici, eh bien, les cookies vont apparaître en anglais et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc ici, il va falloir traduire aussi cookie par cookie. C'est rapide, hein. Vous avez juste à cliquer sur le cookie. Hop, vous collez la transcription et vous faites mettre à jour et c'est fini. Voilà pour la liste des cookies. Et ensuite, vous avez la catégorie des cookies. Voilà, ici. Pareil, ici, il faut traduire le nom, la description. Et c'est tout. Et ici, peut-être le slug aussi, ça peut être utile. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai créé un fichier de traduction pour cette extension où ici, vous avez les menus. Donc, on a vu liste des cookies, catégorie des cookies, avec la traduction de base, ce qui est à la base, et ce que vous avez juste à coller. Donc, par exemple, pour advertisement, c'est publicité. Eh bien, ici, dans la catégorie des cookies, voilà, ici, on a publicité, à la base, on a advertisement. Vous avez juste à changer le nom ici et coller le texte que je vous aurais mis ici. Alors, le fichier sera en description, il y aura un lien vers ce fichier. Comme ça, vous pourrez traduire votre barre de cookies extrêmement facilement. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, félicitations, la barre de cookies est mise en place sur votre site et vous devriez avoir quelque chose qui ressemble de près ou de loin à cette barre de cookies avec bien sûr vos couleurs, c'est très important. Voilà, vous avez mis en place votre barre de cookies sur votre site. Félicitations, vous êtes en conformité avec tout ce qui est RGPD. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et en apprendre plus encore sur WordPress pour développer votre site de manière professionnelle, eh bien, dans la description, vous trouverez un lien vers 23 ressources indispensables sur WordPress. C'est totalement gratuit, donc allez-y, téléchargez ce guide et comme ça, vous pourrez améliorer votre site très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, ça permettra à la chaîne de grandir et à plus de monde de voir la vidéo. Et également, abonnez-vous parce que si vous voulez mettre en place un site professionnel, eh bien, sachez que sur la chaîne, je propose de plus en plus de tutoriels et d'astuces sur WordPress, mais également pour créer votre activité en ligne. Et peut-être, petit bonus, je vais sûrement bientôt faire gagner des heures de coaching aux abonnés de la chaîne. Donc allez-y, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. C'était Steph. Ciao!